La fréquence cachée de Dieu pour doubler ta productivité, c'est pas du bullshit, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a vraiment une fréquence réellement scientifiquement prouvée par Einstein, prouvée par Edison, prouvée par la physique quantique, la métaphysique, la science, les mathématiques, ce que tu veux. Il y a une vraie fréquence pour doubler ta productivité. Je la connais, mes élèves la connaissent et c'est ce qui me permet moi de doubler mon chiffre d'affaires, de quadrupler mon chiffre d'affaires. C'est ce qui permet à tous mes élèves de faire plus d'argent, d'être plus heureux, d'être plus libre, de travailler moins longtemps. Et c'est littéralement ce qui va te permettre aussi d'arrêter d'être frustré, d'arrêter d'être fatigué, d'arrêter d'être bloqué parce qu'en fait tu travailles à la mauvaise fréquence. Et aujourd'hui je vais te montrer littéralement comment briser tes limites parce qu'en fait c'est le fait que tu travailles dans la mauvaise fréquence qui t'empêche d'avoir le résultat que tu veux. T'es pas dans le flow de l'univers, t'es pas dans le flow divin, t'es pas dans le flow de la nature, t'es littéralement en train d'aller contre toi-même. T'es littéralement en train de niquer tous tes efforts parce que tu travailles dans la mauvaise fréquence. Et du coup tous tes efforts sont littéralement vains. Je te le dis, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien parce que tu travailles à la mauvaise fréquence. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement la bonne fréquence à laquelle travailler. Ne t'en fais pas, reste jusqu'au bout, je vais tout te dire en détail, comment faire, comment l'atteindre, c'est quoi la fréquence, à laquelle niveau, etc. On commence maintenant. Tout simplement, il faut savoir que ton état cérébral, il a un impact énorme sur la façon dont tu vas travailler. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comment tu vas vibrer, comment tu vas te sentir en fait à l'intérieur de ton esprit, ça va littéralement te donner accès plus ou moins à des couches d'intelligence, à des couches de créativité. Donc, par exemple, plus ta fréquence elle est basse, plus tu as une vibration qui est basse et qui est négative, plus en fait tu vas accéder à des sources de créativité, d'énergie et d'intelligence qui sont du coup bas forcément. Parce que du coup tu vas pas libérer le plein potentiel de ton cerveau et littéralement c'est vrai, le cerveau, pardon, le cerveau est un émetteur et un récepteur de fréquences, ça a été prouvé, le cœur également, le corps humain également, donc tout homme est littéralement une radio sur pattes. Tu es une radio sur pattes, je suis une radio sur pattes, et il faut savoir une chose, le cerveau, en fait, il envoie des fréquences à une vitesse instantanée. C'est-à-dire que tout ce que tu penses, imaginons que tu penses à moi à l'autre côté de la Terre, là tu penses à Yakin. Le fait que tu penses à moi, imaginons que tu es à Djibouti, moi, je vais l'entendre, même si actuellement je suis à Kuala Lumpur en Malaisie. Je vais l'entendre. Je vais pas l'entendre en mode Yakin, je pense à toi. Non, pas du tout. Mais il va y avoir une micro-réaction de mon esprit, peut-être un geste, en tout cas mon cerveau va le recevoir, va y penser, il va dire peut-être que quelqu'un pense à moi, ou en tout cas il va y avoir un petit changement de vibration. Donc il faut savoir que vraiment le cerveau, c'est un émetteur et un récepteur de fréquence qui est extrêmement puissant, qui va extrêmement vite parce que littéralement sa fréquence elle est instantanée. Donc et ces fréquences-là, elles influencent directement ta capacité à créer des choses, ta capacité à travailler, ta capacité à te concentrer, à te soigner, à manifester, ta capacité à être heureux. Tout ça, c'est parce que ton état cérébral est bas. Donc, il faut savoir une chose, toutes tes pensées, toutes tes émotions, littéralement, génèrent de ce qu'on appelle de l'énergie. Parce que les émotions, c'est ce qu'on appelle littéralement de l'énergie en mouvement. Emotion, émotion, énergie en mouvement. Donc, plus ton énergie en mouvement elle est basse, plus elle est mauvaise, plus tu vas attirer du coup des fréquences et tu vas créer pardon, des fréquences qui sont basses et mauvaises. Alors que plus ton énergie en mouvement elle est haute, elle est pure, elle est bonne, plus du coup tu vas pouvoir avoir un niveau de création qui est extrêmement important. Et du coup, il faut savoir une chose, ton état cérébral va directement impacter ton niveau de création. Et moi, ce qui fait par exemple que j'arrive à être extrêmement productif, à pondre plusieurs vidéos YouTube par semaine, à faire tous les coachings avec mes clients, à être heureux, à faire mon sport, et là même je prépare un combat. Ce qui fait que j'arrive à faire tout ça, c'est parce que je travaille dans le flow de l'univers, à une fréquence qui est super élevée, donc ça fait que j'ai plein d'énergie, que ce soit physique, que ce soit mental. Je prends pas 18 cafés par jour, je prends aucun complément alimentaire, si ce n'est des probiotiques pour bien digérer, c'est tout ce que je fais. Et le reste, je suis ultra... Là par exemple, il est littéralement 20h33, je te fais cette vidéo en pleine forme vraiment, et tu vas voir que je vais te montrer dans cette vidéo comment changer ta vibration, comment changer ta fréquence pour travailler avec la fréquence cachée de Dieu. Il y a vraiment une fréquence, hein, reste là vraiment jusqu'au bout, c'est insane. Ok, donc la fréquence à laquelle tu travailles actuellement, c'est ce qu'on appelle la fréquence bêta, l'onde bêta. Donc ça en fait c'est l'état de survie, donc c'est l'état dans lequel tu es quotidiennement. Donc c'est à dire que tu es tout le temps en stress, tu es en hypervigilance. Donc certes tu es lucide, certes tu as de quoi réfléchir, tu as encore ton cerveau, mais littéralement en fait tu es déconnecté du flot divin, tu es déconnecté de ton essence, tu es déconnecté de ton subconscient parce qu'au moment où tu es en onde bêta, t'as aucun accès à ton flow créateur, t'as aucun accès au divin, t'as aucun accès à ton subconscient. Quand t'es en monde bêta, c'est comme si t'étais en mode survie, t'es en mode animal littéralement. Donc il n'y a aucune différence entre toi quand t'es stressé, quand t'es en colère, quand t'es en frustré, quand t'es dans la peur, quand t'es dans l'apathie. Tout ça en fait ça prend de l'énergie, ça fait une combustion d'énergie qui est colossale. Parce que du coup ça va t'amener à te surmener, à te forcer constamment, ça va brûler ton énergie vitale et du coup ça va créer un cycle de fatigue dans lequel par exemple tu vas peut-être travailler pendant 3 heures aujourd'hui, 3 heures demain, tu vas refaire encore travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, tu vas tellement brûler d'énergie parce que t'es pas dans ton flow que ça va créer un cycle de destruction.
Donc au final, au lieu d'avoir beaucoup d'énergie pour faire beaucoup de choses, tu vas faire un petit peu de choses et tu vas avoir très peu d'énergie après parce que tu vas travailler tout le temps en onde bêta. Donc les ondes bêta, vraiment, c'est quand tu es en état de stress, quand tu es dans la peur, quand tu es dans le il faut que je fasse ceci, je dois, je ne suis pas assez, il faut encore que, je veux encore faire ceci. Quand tu es encore dans ces états-là d'onde, donc l'onde bêta, ça existe vraiment, tu es en état de survie. Donc tu es en stress, peur, manque, frustration. Donc oui, tu es lucide, mais tu es séparé du divin et donc tu forces. Tu brûles ton énergie sans obtenir les résultats que tu mérites. Également, on a l'onde alpha. Là, on commence petit à petit à entrer dans le flow de l'univers. Donc, l'onde alpha, c'est la porte d'entrée dans le flow. Donc, à ce moment-là, quand on onde alpha, donc c'est vraiment des ondes alpha, tu peux même voir les alpha waves, ça existe vraiment sur YouTube. Donc, c'est la créativité qui est amplifiée. Parce que littéralement, l'onde alpha va ouvrir dans ton cerveau de manière littéralement physique. Ça va ouvrir ton cerveau. Ça va ouvrir des couches dans ton subconscient. Ça va ouvrir ta concentration. Et ça va mettre le cerveau dans des ondes qui sont plus calmes. Et donc, vu que tu as une tranquillité profonde qui va s'installer, tu seras focus. Donc, tu vas être parfaitement en harmonie avec ta créativité, avec ton intelligence, avec ton flow, avec ton savoir, avec toutes tes connaissances. Et tu auras bien plus de facilité à mobiliser tes connaissances, à mobiliser ta créativité et à créer des choses incroyables en onde alpha. Parce que du coup, tu es calme, tu es focus, tu es détendu. Donc, tu es connecté, tu es présent. Et donc, comme tu es présent en toi, tu peux accéder à toute ta ton énergie, à toutes tes forces. Donc, tu avances sans forcer dans un état littéralement de fluidité qui démultiplie naturellement tes résultats. Extrêmement important. Et l'onde ensuite, c'est l'onde θ. L'onde θ, c'est pareil. Donc il faut savoir que de tes 0 à tes 8 ans, tu es ce qu'on appelle en onde θ. Donc ça veut dire que tu es dans une fréquence, je crois c'est 8 à 10 Hz à peu près. Donc en gros, onde θ, ça fait que grosso modo, tout ce que tu apprends, tout ce qu'on te dit, tu l'assimiles. C'est pour ça qu'on te dit que l'enfance, donc de 0, 8, 10 ans, c'est extrêmement important et que les enfants à ce moment-là, ils sont pas conscients parce qu'en fait, ils sont encore en train d'apprendre. C'est littéralement des pattes à modeler, ok? Donc toi, quand tu es en onde θ, tu as aussi une patte à modeler. Tu peux tout apprendre, tu peux tout reprogrammer. C'est le moment où tu peux rentrer littéralement dans ton subconscient et faire des méditations. C'est aussi l'état méditatif. Donc quand tu es en onde θ, tu es en mode état méditatif. Donc tous les moines Shaolin, tu fais la prière si tu es musulman, quand tu vas à l'église si tu es catholique, peu importe. En fait, quand tu es en mode prière, tu es en onde θ. Donc tu es littéralement connecté à Dieu parce que du coup, à ce moment-là, ton subconscient, il est littéralement ouvert. Donc ton intuition, elle augmente parce que du coup, tu sens tout. Tu es dans le flou de l'univers, tu vois tout ce qui se passe. Tu as vraiment un contrôle plus puissant sur tout ce qui se passe. Ton imagination, elle peut arriver à des niveaux qui sont extrêmement élevés, à un niveau littéralement transcendantal. Tu peux vraiment faire des méditations de ouf avec ça. Donc vraiment, les ondes θ, c'est ce qui me permet par exemple de faire des méditations où je peux voir mon futur, où je peux voir mon passé, où je peux parler avec moi quand j'étais enfant. Littéralement, je le fais vraiment, je parle avec moi quand j'étais enfant. Et des fois, je pleure dans mes méditations. Pas moi qui pleure, mais mon enfant intérieur pleure. Et du coup, je me mets à pleurer en pleine méditation parce que je suis connecté vraiment à mon imagination profonde. Également, du coup, tu as accès au subconscient. Donc, si jamais tu as des blessures de l'âme, si jamais tu as des problèmes non résolus, c'est le seul moment où tu vas pouvoir les résoudre parce que tu auras accès au subconscient. Onde θ, tu as accès au subconscient, les barrières s'enlèvent et du coup, tu peux littéralement rentrer dans ton cerveau. Et par exemple, ceux qui font de l'hypnose et ceux qui connaissent l'hypnose, si tu as vu Mesmer sur TF1, Mesmer, quand quelqu'un en fait, il rentre en onde en hypnose et rentre en onde θ. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il a accès à son subconscient. Parce que entre toi et ton subconscient, il y a plein de barrières. Imagine plein de barrières comme une barrière de sécurité. Et en fait, quand tu rentres en onde θ, ces barrières se lèvent une par une et du coup, tu peux rentrer, modifier le code et repartir. Donc littéralement, tu es un canal universel, tout peut rentrer, tout peut sortir, tu peux tout modifier. C'est littéralement une pâte à modeler. Donc l'onde θ, c'est hyper important. Et donc, le piège, c'est la mentalité bêta. Donc là, je n'ai pas dit bêta fragile, pas dit bêta alpha, pas les hommes, non. C'est en fait, tu travailles dans la mentalité où tu es dans une onde bêta. Parce que les gens, ils travaillent en fait avec la peur au ventre, la peur de manquer, la peur de ne pas réussir. Donc c'est comme les gens qui vont au travail, qui vont au salariat, et qui ont littéralement peur que leur patron leur dise oui ceci, oui cela. En fait, ces gens-là, littéralement, ils travaillent dans la peur que mon patron me reproche quelque chose, dans la peur que je fasse pas d'argent, dans la peur de ne pas signer un client, dans la peur de ne faire aucune vente, dans la peur de ne pas avoir les compétences pour être recruté. Et en fait, quand tu travailles dans la peur du manque, dans la peur de l'échec et dans la peur de rater les opportunités, c'est ce qu'on appelle en onde bêta. Et donc, c'est les ondes bêta qui vont littéralement bloquer le flot de l'univers, ce qui va bloquer ton accès subconscient, ce qui va bloquer ta créativité, ce qui va bloquer ton intelligence. Donc tout est bloqué quand tu travailles dans la peur de manquer, dans la peur de l'échec et dans la peur de rater l'opportunité. Exemple, j'ai un client,
qui a actuellement des dizaines d'opportunités parce qu'en fait il est monteur vidéo et en fait il a des dizaines d'opportunités avec des clients à travers le monde qui sont très forts et qui veulent le payer des milliers d'euros pour faire des montages vidéo chaque mois. Il a le temps de le faire, il a les compétences et les capacités de le faire, ils m'ont fait du très bon montage vidéo. Le seul problème étant c'est quoi? C'est qu'en fait il a la peur de rater l'opportunité, il a peur d'échouer, il a peur en fait d'être vu comme un mec qui est pas compétent et donc ça fait qu'en fait au lieu de faire les vidéos en temps et en heure, il ne les rend pas. Donc c'est à dire qu'il a un retard de projet de un mois, ça fait un mois qu'il doit leur envoyer des vidéos mais il les envoie pas. Tout simplement parce qu'en fait, il a peur de rater l'opportunité. Et cette peur-là, le fait de travailler dans la peur de rater, dans la peur de l'échec, dans la peur de manquer, c'est ça qui fait qu'il arrive pas à envoyer les vidéos. Donc évidemment, on travaille sur ça actuellement, donc ça va changer. Et t'inquiète pas, il va chiffrer de ouf. Je sais déjà pour lui. D'ailleurs, je l'en appelle dans 2 jours, donc ça va être trop bien. J'ai hâte de voir. Donc tu te reconnais, donc j'ai hâte de voir. Donc, si t'as peur de rater le train, si t'as peur que les autres te jugent, si t'es en mode putain, je me compare à X, je me compare à Y, lui il a fait tant de chiffre d'affaires ce mois-ci et moi j'ai fait que ça. Lui il a déjà réussi à faire ci, moi j'ai pas les mêmes compétences que lui. Pourquoi lui il est beau pas moi, lui il a des meufs pas moi, lui ceci, lui cela pas moi. Quand t'es dans la peur, quand t'es dans la mentalité vraiment honte bêta, donc honte vraiment mais médiocre, c'est là où ton flow il est bloqué, t'as la boule au ventre et tu travailles vraiment en faisant que des erreurs. Donc c'est comme quand tu vas en contrôle, t'as peur de rater le contrôle, t'as peur d'échouer. Et qu'est-ce qui se passe au contrôle? Devine quoi? Tu rates tout. Exemple, tu vas aller au permis, t'as peur de rater le permis, vraiment t'es dans la peur de l'échec, t'es dans la peur de rater le permis, de devoir le repasser. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais que des erreurs débiles, tu bloques un feu rouge, tu as pas un feu rouge, tu as pas un passant, tu t'arrêtes pas au stop, tu fais que des trucs de merde. C'est pareil, littéralement c'est la même chose. Et donc ça c'est la fausse discipline. Il se force à travailler, même si le corps dit non. Il sacrifie bien-être pour la performance. Donc quand je dis sacrifier le bien-être, c'est pas en mode t'as un combat de boxe, tu vas faire une sèche. C'est pas ça, ça c'est bien. Mais c'est en mode vraiment ils sacrifient leur cerveau, ils se forcent, ils ignorent les signaux d'alarme de l'épuisement, ils glorifient le surménage et tout le monde te dit il faut travailler 15 heures par jour, bro, hard work, hard work, hard work, dedication, hard work, ouais, si tu travailles dur, mec, t'es un OG, faut travailler 15 heures, 20 heures par jour, mec, faut faire des nuits blanches, si tu fais des nuits blanches, t'es bien. Et du coup, pour eux, travailler dur, le surménage, c'est un badge en mode t'es un vrai real bad man. Non, non. Pour moi, si tu travailles dur, si t'es en mode surménage, je veux pas le dire ici parce que c'est une vidéo YouTube, mais pour moi, je pense que tu devrais revoir ton orientation sexuelle, tu vois. Tu devrais revoir qui tu aimes dans le monde. Est-ce que tu aimes les femmes ou les hommes? Je sais pas, à toi de voir. Mais arrête de glorifier le surmenage. Arrête de glorifier le surmenage. Vraiment, parce que c'est un mécanisme de survie. Parce que tu assimiles le fait de si je me surmène, si je travaille dur, j'aurai des résultats. Parce que je travaille dur, donc je mérite forcément de l'argent. Non. En plus, c'est tellement passage de penser comme ça. Tu es complètement déconnecté de ta sagesse intérieure. C'est un système qui est basé sur l'épuisement et en plus épuisement progressif, c'est-à-dire que tu te tues à petit feu. Un mec qui travaille dans vraiment la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de rater l'opportunité, qui glorifie le surmenage en mode c'est bien, faut surmener les gars, et bah littéralement, il n'a pas des résultats de fou parce que même lui au quotidien, il est frustré de ses résultats, il est pas content, il en veut plus, ça fait des mois qu'il bloque, il n'arrive pas à monter. Et donc, il a une approche qui entretient le manque parce que travailler trop, ça entretient le manque. Il faut travailler avec le flow de l'univers. J'ai pas dit que tu ne peux pas travailler 15 heures par jour parce que des fois ça m'arrive, des fois ça m'arrive de travailler 15 heures par jour, mais quand je le fais, je m'en rends pas compte parce que je suis dans le flow de l'univers, c'est très différent, OK? Donc, ils appellent ça la discipline, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle le paradigme de survie. C'est littéralement un état mental, ils s'appellent ça le mode survie. Donc eux ils sont en mode non c'est la discipline, pas du tout, c'est le mode survie. Et donc tu ne peux pas performer en survivant. Cette approche du travail, même si elle est valorisée dans la société, elle est fondamentalement incompatible avec un potentiel divin de création. Je le dis tout de suite, vraiment c'est incompatible, c'est de la fausse discipline. Arrête de glorifier le surmenage, arrête de glorifier le hard work, arrête de glorifier les 15 heures par jour, glorifie l'état de flow. Commence à travailler avec Dieu et tu verras que tout va changer, ok? Donc les conséquences d'agir en monde bêta, c'est simple, c'est que tu fais beaucoup. Donc forcément, bah, constamment, tu es là, tu fais plein de tâches, to-do list, agenda, etc. Tu remplis tes journées, du coup, tu dis que putain, j'ai été ultra productif. Au final, tu avances peu, parce qu'en fait, ces actions-là, tu les as déployées dans des efforts qui sont minimaux, parce qu'en fait, ces efforts-là, ils sont tellement pas alignés avec ce que tu veux, que tu les fais à reculons, et que du coup, t'es pas dans ton plein potentiel. Exemple tout bête, exemple tout bête. Je sais pas moi, t'es youtubeur, t'as envie de faire des vidéos YouTube, du coup, tu dis, il faut que je fasse une vidéo par jour, donc je vais faire des scripts tous les jours. Peut-être que parce que justement tu te forces à faire ces scripts-là, peut-être parce que c'est pas ton flow, que t'as pas les bonnes méthodes, parce que t'es pas vraiment discipliné, parce que t'as pas le flow de l'univers, tu connais pas encore tes subconscients, tu vas faire des scripts qui sont peut-être bien, parce que du coup t'en auras fait toute la journée, mais peut-être qu'en fait, si jamais t'étais dans ton flow, ton script il aurait été incroyable et peut-être que ta vidéo aurait fait peut-être 1 million de vues. Je ne sais pas, on s'en fout, mais tu m'as compris. Et en plus de ça, tu t'épuises parce que du coup, tu commences à avoir un déséquilibre entre effort et résultat. C'est vraiment un cercle vicieux d'épuisement. Tu mets plus d'énergie et t'as moins de résultats. Du coup, tu dis encore plus d'énergie et du coup, t'as encore moins de résultats. Encore plus d'énergie, du coup, t'as encore moins de résultats. Et c'est toujours un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu fais beaucoup, tu avances peu, tu t'épuises parce que ta fréquence, elle est basse. Et donc, cette approche, elle est littéralement contre les lois universelles. Ok, elle va peut-être dans l'approche de la société,
de la société de consommation, de la société qui est bloquée au travail de 9h à 17h, de 6h à 20h, peu importe, je m'en fous. Mais elle est littéralement contre Dieu. Donc si tu es croyant aujourd'hui, si tu crois en Dieu, si tu crois en l'univers, peu importe en quoi tu crois, en la nature, si tu es croyant, si tu crois en quelque chose et que tu aimes travailler dur et longtemps, tu es contre Dieu, tu es contre l'universel. Donc écoute bien ce que je vais te dire, c'est extrêmement important, ok? L'univers répond à ta vibration et non pas à tes actions. Ok, tu fais des actions, ok, tu travailles dur, mais si tu vibres le manque, si tu vibres la frustration, si tu vibres la comparaison, tu vas manifester quoi? La frustration, la comparaison. Toi, tu penses que l'univers, il vibre ce que tu dis. Il y en a beaucoup de gens qui écrivent dans leur carnet, qui font des affirmations positives, qui disent devant le miroir, qui ont des post-it, qui disent à haute voix, je vais réussir, je vais réussir. Alors que dans leur cœur, la seule chose qui est inscrite dans leur cœur, c'est j'ai peur d'échouer. J'ai peur de manquer. Je suis frustré parce que j'arrive pas à faire X ou Y chose. Et l'univers ne voit que ça. L'univers ne voit pas ce que tu dis ni tes actions, l'univers voit ce que tu vibres. Et donc si au fond de toi, dans ton cœur, il y a la peur de manquer, il y a la comparaison, il y a la frustration, tu vas manifester uniquement que ça. Donc les choses qui vont venir à toi physiquement, qui vont se réaliser et qui vont se matérialiser, sont uniquement les choses que tu vibres. Extrêmement important de comprendre ça. Donc la productivité divine, c'est littéralement entrer dans le flow, être dans l'état alpha, dans l'état theta, donc travailler avec des ondes cérébrales plus élevées pour avoir un niveau de conscience qui est plus élevé. Donc il faut canaliser ta force, donc au lieu de forcer, commence à comprendre d'où ça vient, commence à être dans le flow créatif, à rentrer littéralement dans la zone, comme dans Kuroko Basket. Quand ils rentrent dans la zone, mec, ils ont des éclairs dans les yeux, ils sont dans la zone, tu vois, ils sont dans le flow. Même, je sais pas, dans plein d'animés comme ça, ils sont dans le flow. D'ailleurs, regarde des animés, c'est hyper important. Donc la productivité divine commence quand tu entres en onde alpha ou theta, parce que tu forces plus, tu canalises et tu crées avec Dieu. Donc si tu fais réaliser des miracles dans ta productivité, si tu fais des choses vraiment incroyables, commence à travailler avec Dieu et arrête de dénigrer Dieu et la force divine. C'est hyper important, ok? Donc là, je vais donner 4 clés de la productivité en 5D. Donc c'est quoi la 5D? C'est le niveau en fait, de conscience de Dieu. Donc c'est le niveau de perception de Dieu. Donc là, il n'y a que les lois divines, il y a l'unicité, il n'y a pas de force du mal, il y a que Dieu en fait. La 4D c'est le subconscient et la 3D c'est le monde physique. Donc là, je vais donner 4 clés pour transformer ta productivité littéralement, ton niveau de conscience pour vraiment travailler avec Dieu et penser comme Dieu. Arrête de penser comme un humain, commence à penser comme Dieu parce que tu as un potentiel illimité. Une fois vraiment que tu sais utiliser ton flow divin, que tu sais travailler avec Dieu main dans la main, que tu sais utiliser les forces que l'univers t'a données, tu n'as plus besoin de travailler pendant 15 heures par jour. Tu as besoin de travailler pendant 15 heures mais aligné, pendant 2 heures mais aligné, pendant 30 minutes mais aligné, pendant 3 heures mais aligné. Peu importe le temps que tu travailles, tant que tu es aligné et que tu fais les choses dans le flow de l'univers, laisse tomber mec, tu vas vraiment péter les scores. Donc hyper important. Donc là, je vais donner une loi universelle pour entrer dans la 5D. La 5D, c'est vraiment le plan divin, c'est le niveau de conscience de Dieu, c'est vraiment les lois de Dieu. Et c'est quand tu rentres dans ce niveau-là, quand tu utilises ce niveau de conscience, que là, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. C'est extrêmement important de réfléchir comme Dieu et de ne pas réfléchir comme un humain. Très important, ok? Donc, clé numéro 1, élève ta fréquence avant d'agir. Arrête d'agir en mode il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, j'ai peur de manquer de ci, j'ai peur de manquer de ça. Commence à faire des activités qui te détendent pour commencer. Donc, marche, écris, médite, fais du sport. Vraiment, aligne-toi et commence avant de faire un deep work. Commence à te mettre en onde alpha et theta. Donc pour ça, cheat code. Voilà, 2 choses à écouter avant de travailler. Première chose, tu peux écouter des fréquences 432 Hz sur YouTube ou alors de la musique baroque du 16e, 17e siècle. Parce que ça, littéralement, c'est les ondes theta et alpha et ça ouvre dans ton cerveau, du coup, la créativité, la concentration, le focus. Donc, soit fréquence 432 Hz, soit littéralement baroque musique. Donc, 16e, 17e. Donc, avant chaque session de travail, prends le temps d'élever consciemment ta vibration et consciemment ton énergie en mouvement. Ok? Parce que c'est pas une perte de temps. Parce que littéralement, tu gagnes énormément en concentration et en productivité si ton cerveau il est en onde theta et alpha. En numéro 2, comprends les lois universelles, donc loi de la correspondance. Ce qui est en haut, pardon, est comme ce qui est en bas. Et là, j'ai dit une citation du coup dans la Bible de littéralement Matthieu. Il a dit Your kingdom come, you will be done on earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Ce qu'il y a sur la terre comme ce qu'il y a au paradis. As above, so below. As within, so without. La loi universelle de la correspondance. Ce qui existe en toi existe aussi à l'extérieur. Donc si ton état intérieur, c'est j'ai peur, je manque, je suis frustré, je comprends pas comment je vais faire, je me compare à X ou Y, devine quoi? Ce qui va se manifester à l'extérieur, ça va être la même chose. J'ai peur, je comprends pas, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, mais j'arrive pas parce que tu ne comprends pas les lois universelles. Donc première chose, comprends que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur existe comme à l'extérieur. Donc les fréquences que tu vas émettre, l'énergie que tu vas avoir, détermine littéralement les expériences que tu vas attirer. Donc change ton monde intérieur,
transforme automatiquement ton intérieur pour que l'extérieur change tout seul. Parce que quand l'intérieur change, l'extérieur suit naturellement. Donc la loi de l'univers de la correspondance, c'est extrêmement important, comme la loi de la cause à effet, ok? Donc la numéro 2 comprend la loi universelle. Pour ça, il y a un livre qui s'appelle le Kybalion, de Kybalion, des 3 érudits, des 3 hermétiques, enfin des 3 initiés plutôt. Donc très important, Hermès Trismegistus, important les gars, important, vrai livre, le Kybalion, ok? En numéro 3, on a travail du coup dans le flow alpha et theta, donc crée dans la paix, cultive le plaisir, commence vraiment à travailler dans les bonnes ondes. Donc environnement mental et physique paisible. Donc commence pas à travailler dans un endroit où c'est blindé, commence pas à travailler dans un environnement où mentalement t'es pas bien et ne rentre pas dans le travail avec la peur du manque. Commence pas à faire un deep work en te disant bah là vu que j'ai plus d'argent je vais travailler parce que j'ai plus d'argent, peur du manque, peur de la frustration, peur de perdre. Donc commence à cultiver ton plaisir. Donc vraiment ton travail, avant de commencer un deep work, dis-toi ok, comment ce deep work va pouvoir me donner de la joie et du plaisir de manière authentique. Parce que plus tu ressens de la joie et du plaisir, plus tu ressens de l'amour envers ton travail, plus tu vas pouvoir naturellement atteindre les ondes alpha et theta. Et donc tu travailles dans le plaisir. Ensuite, reste consciemment connecté à ces ondes-là. Donc vraiment commence à t'isoler. Arrête de travailler avec n'importe qui. Ne dis pas tous tes plans à n'importe qui, c'est hyper important. Et ralentis. Arrête de vouloir faire tout trop vite. Arrête de vouloir travailler vraiment à la vitesse d'une machine. Commence vraiment à ralentir, capte mieux. Étudie ton cerveau. Commence à écrire dans ton carnet en ligne. Vraiment commence à méditer, à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que as within, so without. La loi de la correspondance, c'est extrêmement important. Ce qui existe à l'intérieur existe à l'extérieur. Si à l'intérieur tu manques et tu vibres la peur, à l'extérieur ce sera pareil. Extrêmement important. Donc ralentis, crée dans le plaisir, crée dans la paix et reste connecté à ce niveau de vibration. Ok. En numéro 4, on a renonce à l'action motivée par la peur. Extrêmement important. Déjà, commence à reconnaître la peur. Si tu travailles en te disant je vais pas faire assez d'argent ce mois-ci, c'est mort. Si tu travailles en te disant mon boss va me punir, c'est mort. Si tu travailles en te disant ouais là je manque de ceci, c'est mort. Si tu travailles en te disant putain je suis frustré, j'ai pas assez fait, c'est mort. Donc dès que tu prends conscience que la peur, bah, elle te motive et que c'est ça qui te drive, que la peur, la frustration, la colère, arrête-toi. Parce qu'en fait, si tu continues à travailler comme ça, tu vas renforcer la fréquence. C'est hyper important. Donc, pour commencer, commence à identifier comment tu travailles. Donc, avant de commencer un deep work, ok, pourquoi est-ce que je vais faire ça? Ah, je sais pourquoi. Parce que je sais que j'ai envie de faire plus. Je sens que je suis aligné avec ça. Ça me fait plaisir de le faire. Je suis dans l'amour. Ok, je continue. Ok, pourquoi j'ai envie de travailler? Parce que je me sens frustré, parce que j'ai pas fait assez d'argent ce mois-ci. Donc, je me dis qu'il faut que je travaille pour faire plus d'argent. Si jamais tu penses comme ça, tu peux littéralement arrêter ton deep work, ça ne sert à rien. Vraiment, donc utilise d'abord tout ce que j'ai dit avant, onde theta, alpha, méditation, sport, écriture pour vraiment entrer dans le flot de Dieu. Et donc agis depuis l'inspiration. Commence à agir avec des fréquences beaucoup plus saines pour toi. Donc les fréquences amour, paix, joie, gratitude, confiance. Commence à agir comme ça. Donc arrête de faire les choses par peur, par frustration et par manque parce que c'est impossible. Tu renforces la fréquence du manque. Donc chaque action que tu entreprends dans la peur, dans la frustration et dans le manque maintient un cycle vibratoire qui est bas et du coup tu manifestes dans la réalité quelque chose de bas. Commence à travailler avec la joie, avec la confiance, avec l'amour, avec la paix et tu verras que tout, mais moi c'est ce que je fais au quotidien, il n'y a rien qui est difficile pour moi. Je fais tout dans le flow, c'est extrêmement facile pour moi de travailler parce que je fais tout dans le flow, ok? Également, observe la résistance comme un message divin. Parfois, tu vas commencer à vouloir travailler et il y aura une résistance. Il y aura un signal qui va te dire que là, il y a un problème, tu vois. Il y a un problème, soit parce que, bah, je vais dire juste après pourquoi, mais des fois, il y aura une résistance. Et ça, en fait, la résistance, il faut l'observer. Quand il y a une résistance, te dis pas, ah, je continue, je continue. Non. S'il y a une résistance, imaginons que, par exemple, je sais pas moi, tu veux travailler, tu veux faire un deep work sur, je sais pas, tu veux travailler sur un projet, tu veux créer un livre, tu veux écrire un livre, puis d'un coup tu n'arrives plus à écrire, tu as une résistance à écrire. Demande-toi pourquoi. Parce que c'est un message divin. La résistance, c'est pas quelque chose qui vient pour te ralentir. C'est quelque chose qui va te envoyer un message pour te faire accélérer. Et quand la résistance, tu le prends comme un message pour te faire accélérer et tu le prends du bon pied et tu le prends de la bonne manière et que tu sais utiliser le message divin, mec, c'est incroyable ce que tu peux faire. Donc extrêmement important. Prends la résistance comme quelque chose de bien. Donc la résistance, il y a deux causes. Soit c'est ton ancienne fréquence qui revient. Donc littéralement, imaginons qu'avant tu avais peur de manquer. Donc tu avais peur de ne pas avoir assez d'argent. Et d'un coup, tu vas commencer à travailler parce que tu as peur de manquer d'argent. Et donc là, tu vas travailler et en fait, tu vas dire putain, j'en ai marre, j'ai pas envie de travailler parce qu'en fait, tu es dans la peur, dans l'apathie, dans le manque. Et du coup, la fréquence manque d'argent, elle va revenir. Et donc à ce moment-là, bah, tu vas être emprisonné dans tes anciennes fréquences. Mais déjà, une chose à savoir, tes fréquences anciennes, tes fréquences basses, ce ne sont pas les tiennes. Ce sont celles de tes anciennes versions qui
se manifeste sur toi. Donc quand tu as peur, quand tu es dans le manque et quand tu as peur de manquer, c'est pas toi qui as peur de manquer, c'est ton ancienne version de toi qui a peur de manquer et qui du coup te renvoie cette fréquence en toi. Parce que dans le subconscient, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'ordre. Donc en fait, tout ce que tu as fait avant, tout ce que tu as vécu avant, défile en boucle dans ton esprit. Donc tes fréquences d'avant sont encore là-dedans, tant que tu ne les sépares pas de toi. Ok? Donc soit c'est du coup l'ancienne fréquence qui revient et dans ce cas-là, bah, persévère parce que du coup c'est un test pour la nouvelle fréquence. Donc à ce moment-là, bah, demande-toi en fait simplement, ok, pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui? Parce que je sais que ça va m'apporter ceci, cela. Je le sais parce que je le fais, je suis dans le flow. Ok, pourquoi j'ai pas envie de le faire? Parce que mon ancienne fréquence elle a peur, parce que c'est un move qui est difficile. Exemple tout bête. Exemple tout bête. T'as pas envie de t'entraîner aujourd'hui. T'as pas envie d'aller à l'entraînement de boxe alors t'as un combat préparé. Demande-toi, est-ce que j'ai pas envie d'y aller parce que bah c'est pas aligné avec moi ou parce que juste mon ancienne fréquence me retient parce que j'ai peur et parce que je suis fatigué, parce que j'ai pas envie d'être dans la difficulté. Tu sais rien pourquoi? Parce que tu n'as pas envie d'être dans la difficulté. Donc à ce moment-là, non. Dis-lui, non, fuck, je vais travailler, je vais à mon entraînement de boxe, ok? Par contre, deuxième cause, peut-être aussi que c'est pas aligné avec toi. Des fois, c'est pas une résistance pour dire que t'as la flemme. Des fois, c'est une résistance aussi pour te dire c'est pas la bonne façon de faire. Exemple, tu crées du contenu sur les réseaux sociaux. Tu fais du contenu avec CapCut, tu fais le titre à la main, tu fais tout à la main, et du coup, tu as la flemme de le faire. Peut-être qu'en fait, la résistance, elle fait juste arrête de faire tout à la main, cherche à faire avec des IA, cherche la voie alternative, cherche à déléguer un monteur vidéo, cherche une façon de faire la tâche plus facilement. Parce que peut-être que quand tu le fais, ça te demande trop d'énergie, ça t'épuise, ça te met du coup en onde bêta. Donc, il y a deux résistances, soit parce que c'est un test pour ta nouvelle fréquence, soit parce que, bah, du coup, il faut trouver une alternative. Donc, pour se poser la question pour savoir c'est quoi, du coup, la cause, bah, tu poses la question, l'action que je fais est-elle alignée avec la version de moi que je veux devenir? Si oui, alors c'est juste un test, donc il faut persévérer. Si non, alors je cherche l'alternative. Ok, c'est hyper important. Donc, fais ça et tu feras toujours des choses dans le flow et tu seras jamais dans la résistance intérieure. Ok? Donc arrête de de forcer contre toi-même. Pour percer dans ton domaine, la seule chose qui va t'aider en fait, c'est l'effort et l'alignement avec Dieu. C'est pas d'être contre toi-même. Donc il faut créer plus d'abondamment et il faut être authentiquement productif. Arrête d'être productif en forçant contre toi-même. Arrête de vouloir créer plus, faire plus en allant contre ton gré. Commence à faire les choses avec toi, avec Dieu, avec l'univers. C'est extrêmement important, ok? Donc, la vraie discipline, c'est littéralement suivre le rythme de ton âme. Parce que ton âme, elle qu'on appelle une destinée. Donc, ton âme, c'est les choses que tu veux accomplir. Par exemple, si en toi, tu as envie de faire un business, ton âme, c'est ce qu'elle veut. Si en toi, tu as envie d'être salarié, ton âme, c'est ce qu'elle veut. Si en toi, tu as envie de voyager, ton âme, c'est ce qu'elle veut. Ton âme, elle suit un rythme. Donc, il faut savoir suivre le rythme de ton âme. Parce que ton âme te dira littéralement quoi faire au bon moment, au bon instant, avec la bonne énergie, avec les bonnes personnes. Pour ça, il faut juste être connecté à ton subconscient. Donc, onde alpha et theta. Extrêmement important. La vraie discipline, c'est pas la hustle culture, c'est pas le hard work, c'est pas le 15 heures par jour. La vraie discipline, c'est faire les choses que tu dois faire et ne pas faire celles que tu ne dois pas faire. Et comment savoir ce que tu dois faire? Écris ta vision, écris la version de toi que tu veux être, incarne-la au quotidien, harmonise qui tu veux être avec tes actions actuelles. Donc par exemple, imaginons que tu veux faire 10 000 euros par mois, harmonise tes actions avec un mec qui fait 10 000 euros par mois. Est-ce qu'un mec qui fait 10 000 euros par mois travaille 15 heures par jour? Non. Il a des systèmes, il a tout ce qu'il faut, qui est en place, qui est construit pour l'aider à faire ses 10 000 euros par mois. Ok? Hyper important de travailler avec le rythme de ton âme et pas contre ton rythme. Ok? Donc, canalise l'énergie divine parce que tu as un potentiel d'énergie qui est infini. Et donc, sois productif avec la bonne fréquence. Arrête de travailler en onde bêta parce que travailler en onde bêta, c'est littéralement inutile. Si tu travailles en fait sans être dans le flow de l'univers, c'est littéralement inutile. Donc arrête ça tout de suite. C'est vraiment c'est vain. Et en plus, c'est complètement puéril. Il y a une seule connexion divine à avoir. Tu dois vibrer avec la 5D. Tu dois commencer à travailler comme Dieu. Tu dois commencer à réfléchir comme un Dieu. Parce que tu es Dieu aussi. Tu es une partie de Dieu. Comme un gâteau. Comme une part de gâteau est un gâteau. Comme tu es également fait comme Dieu, tu es une part de Dieu, donc tu es Dieu fondamentalement aussi, comme une part de gâteau est un gâteau, c'est la même chose, ok? Parce que là, la correspondance, as above, so below, as within, so without, ok? Extrêmement important de vivre à la bonne fréquence. Donc si tu veux être libre mentalement, émotionnellement, énergétiquement, avant même de penser à un business, commence par reprendre ton pouvoir intérieur, commence par conquérir ton subconscient. Donc pour ça, il y a une méthode excellence en description. Donc ça, c'est pour les hommes qui veulent se libérer, se discipliner et atteindre leur réalité désirée, les gars. Devenir libre sans lancer de business en ligne. Dans tous les cas, je sais très bien que si t'es là dans ma vidéo, c'est que tu vas finir forcément par intégrer mon coaching. Je le sais, je le sais. Tu regardes mes vidéos, tu me connais, tu me kiffes, t'adores ce que je fais. Donc tu vas forcément me rejoindre un jour, t'inquiète pas, c'est qu'une question de temps. Ce serait dans 2 jours, ce serait dans une semaine, ce serait dans 2 mois, dans 6 mois. Mais je te vois, tu vas me rejoindre. Oublie pas ce message, travaille avec l'univers, très important. Je te fais des gros bisous. Ciao.